Que Valérie. ferions-nous sans les immeubles, Pascal? Rien, parce qu'au fond, l'immobilier, c'est des immeubles. Voilà. Et pour remettre cette pierre d'or de la catégorie programme, j'appelle Thierry Laroupon, président de BNP Paribas Real Estate. Oui, oui, on l'applaudit. C'est cette nouvelle ville bas carbone qu'on est en train de construire. Ces échanges, en termes de programmation, de stratégie, d'usage, nourrissent la notion de métropolitain. C'est vraiment intéressant qu'un groupe immobilier de cette envergure sache donner la parole et faire naître comme ça des talents assez incroyables. Il y a BNP Paribas Real Estate qui a annoncé un truc de dingue, Lolo Portation. C'est toujours l'effet waouh. On ouvre les espaces et maintenant on arrive à des tendances qui vont beaucoup plus loin de flex office. Le regain pour les entreprises technologiques, pour des gens qui travaillent 24 heures sur 24, ils s'installent dans le sentier parisien et c'est extrêmement confortable. On voit des entrepôts qui ont vocation, grâce à l'arrivée du Grand Paris Express, à avoir un autre futur, des immeubles de bureaux, des immeubles de logement. Bravo, Bravo, bravo. Alors Thierry, Thierry, le marché Et de la les- location et oui, de l'investissement et les se porte bien. bien Ils sûr. sont assez souriants, je crois. hein. Oui, ils n'ont pas l'air d'être mal. Est-ce qu'on parlerait pas immeuble avec vous, Thierry? Parce que je sais que c'est votre dada et on vient de le voir d'ailleurs. C'est vrai qu'on Un petit adore salut ça. d'ailleurs à nos amis de BFM Business et Marie Oui, oui, Corderoy. on qu'on les aime salue bien, aussi. ils ont été sympas avec nous. Absolument. Oui, on adore les immeubles parce qu'effectivement, on a tous ce tempérament de bâtisseurs et je crois que les 5 programmes que j'ai vraiment étudiés, comme je suis porteur de cette partie programme, méritent tous d'être à la première place. Je crois que ce sont des programmes qui portent ces valeurs dont vous avez parlé au premier rang, là, d'innovation, d'invention, de nouveaux usages, de nouveaux modes de travail. On a parlé de coworking, de co-living, d'espaces partagés. Tout ça, c'est l'immobilier de demain. Alors, ces 5 immeubles méritent tous d'être au premier rang. Je crois qu'on peut peut-être les voir. Oui, Un seul a été retenu, j'en suis désolé. Je ne sais pas si son nom aura une connotation féminine ou pas. A priori, on va voir. on va voir, On va voir. mais on peut peut-être les Justement. regarder. Allez, on les Je vous découvre propose ensemble. de les découvrir. hein. Cambon Chanel. Au 19 de l'emblématique rue Cambon, la maison Chanel s'offre un superbe flagship de 3000 m², signé Jean-Paul Viguier et associés. Une adresse immanquable à l'heure de l'e-commerce. Grande Centrale. Union Investment a su saisir l'opportunité d'acquérir cet ensemble de 23 600 m² de bureaux à 2 pas de la gare Saint-Lazare, avec une toiture dédiée à l'agriculture urbaine. Une opération de The Carlyle Group menée avec Bouygues Bâtiment. Iconique. Compagnie de Falsbourg, SNCF Gare et Connexion, Daniel Lipskind. Que de bonnes fées autour du projet accolé à la garetière de Nice. À la clé, 6500 m² de commerce et un hôtel Hilton, entre autres. Cosmo. Parfum Christian Dior ne s'y est pas trompé. Cet immeuble des années 70 restructuré par Altarea Cogedim, qui symbolise le nouveau visage de Neuilly-sur-Seine, accueille depuis peu le siège mondial de la célèbre maison. Tour Éclat. Avec son nom de volcan islandais, cette tour promet de marquer le visage de la Défense avec 220 mètres de haut et 76 000 m² de bureaux. Signé Heinz et AG Real Estate, l'ensemble a déjà été acquis par Amundi et Primonial. 5 formidables Oui, on les programmes applaudit que très l'on fort. applaudit très fort, oui. Allez Thierry, l'enveloppe. Merci. Alors. Alors, si je vous dis 75 000 m², Eh oui. si j'ajoute 220 mètres de haut, Ah Jean oui, Nouvel ça, comme architecte, oui, là, on va- Rose de Cherbourg comme lieu, ça se précise, et un nom à consonance plutôt féminine. J'ai le grand plaisir de décerner ce prix à la Tour Éclat. On peut les applaudir. Bravo. Et on appelle Alors. Patrick Albrand, président de Heinz, et Brigitte de Beauregard, directeur général d'AG Real Estate. Sans oublier de féliciter Amundi et nos amis de Primonial également. Bien sûr. On donne le micro. Venez à nous, messieurs. Ah, c'est Patrick
le monde là. Hein. Oui, on est nombreux, mais vous n'allez pas tous prendre la parole parce que notre invité d'honneur est pressé. Voilà, on va laisser parler, bien sûr, le patron et Brigitte de Bourgard. Allez. Ah oui, mais tout le monde est là. Alors là, faut dire c'est une tour. Alors forcément, ils sont nombreux. Voilà. Allez. Allez. Bon, ben, écoutez, d'abord, je suis extrêmement émue comme tout le monde. Notre métier de développeur, c'est un métier avant tout d'équipe. Et vous voyez, dans ce cas-ci, on était 2 partenaires, 50-50, Heinz et AG Real Estate. Et c'est une équipe qui a très très bien fonctionné. La preuve. Pour un bâtiment que nous allons livrer à Mundi et Primonial prochainement. Voilà, je voudrais remercier toute l'équipe qui a vraiment fait un boulot extraordinaire sur cette tour-là. Un mot, Patrick Albrand. Alors, d'abord, je suis Faut pas tourner le dos, parce que là, on ravi voit d'être pas. avec ce panel de femmes que j'admire, que j'aime, pour leur professionnalisme, leur cœur et leur personnalité. Donc ça, c'est déjà formidable. Ça fait quand même 25 ans, donc c'est aussi l'anniversaire de Heinz en 2018. Ça fait 25 ans. On a tous des anniversaires, c'est formidable. Avec Olivier de Dampierre, on a créé Heinz France. Et c'est vrai que finalement, ce prix, notre stratégie a toujours été de mettre nos actifs en avant et pas les hommes. Donc finalement, ce prix récompense un peu cette stratégie qu'on a eue. Mais en même temps, en 2018, Heinz France est quand même 4 nominés aux Pierres d'Or, hein, je le rappelle, à la fois en asset management, en promotion, le plus jeune collaborateur et un projet. C'est également d'autres prix au niveau européen, à la fois sur Heinz France, la structure Heinz France, et la plus grande transaction en retail de l'année. Donc c'est une année où le marché reconnaît notre travail. On est un petit peu les petits poussés de l'immobilier, on est 38 personnes. 38 personnes qui, sous la direction de Patrick Boss, qui a quand même plus de 350 000 m² en cours de construction en Île-de-France, et avec Xavier Musso, qui aurait mérité aussi d'avoir un prix, il a quand même réalisé, avec une équipe de 8 personnes, 1,6 milliard de transactions en 2018. Donc c'est une équipe fidèle, les gens sont là depuis très longtemps, c'est une équipe soudée. En ce qui concerne le projet, c'est un partenariat formidable avec une femme formidable. C'est à la fois la grande difficulté de ces grands projets, c'est qu'en fait, on a démarré en 2013, le projet sera livré en 2022. Donc, toute la force du projet est effectivement d'essayer d'anticiper l'évolution de ces usages qui vont à une vitesse absolument, à la fois usage sociétal qui vont très très vite. C'est à la fois des gens, depuis les aménageurs, les architectes avec Jean Nouvel, donc Paris La Défense, des gens qui ont évolué depuis Hugues Parent jusqu'à Marie Célie, un architecte remarquable, je termine, des partenaires, Il m'a entendu. Des partenaires financiers, des partenaires investisseurs qui sont des amis depuis longtemps, qui nous ont fait confiance, Primonial et Amundi, merci à eux de nous accompagner. Le chantier sera livré en 2022. Thierry, merci, je suis très content que tu nous aies remis ce prix ce soir. Maintenant, il va falloir l'allouer. Ça va être ton challenge. Il y a un petit peu de travail, c'est bien. Il y a un petit peu de travail. J'espère qu'en 2022, on remettra au commercialisateur un prix pour la plus belle transaction de l'année. Merci Patrick. Merci. Restez avec nous, vous allez être l'homme de la soirée. Venez, restez avec nous Patrick, asseyez-vous. Je suis obligé de dire pardon aux autres de repartir.